L'homme ingrat restauré par Dieu. Cela fait 12 ans que Zico et Anna sont en couple, et 7 ans qu'ils ont scellé leur amour par le mariage. Leur rencontre remonte à une fête organisée par l'association des ressortissants de leur village, dans une grande ville du pays. C'est là, au milieu de la foule et des sourires, que leurs regards se sont croisés pour la première fois. De rendez-vous en rendez-vous, leur amour est né, sincère, profond, et ils vécurent 4 années de vie commune avant de se marier. Anna, jeune femme déterminée et généreuse, était déjà professeure dans un collège, tandis que Zico, lui, traversait une période difficile. Il était encore aux études, sans emploi ni revenu stable. Mais Anna crut en lui. Elle porta ce couple à bout de bras, payant ses frais de scolarité, assurant les charges du foyer et l'aidant dans la création de petites activités pour survivre. Malgré les épreuves, ils vécurent de beaux moments et eurent même la grâce d'accueillir une petite fille, leur premier enfant. Zico, en dépit de sa précarité, était un homme attentionné, aimant et romantique, très présent pour sa femme et sa fille. Un jour, le gouvernement annonça un concours de recrutement de 60 agents au profit de la Direction nationale des impôts. Soutenu moralement et matériellement par Anna, Zico passa le concours et fut admis avec le rang de 2e au niveau national. Ce fut un moment de joie intense. La famille célébra avec ferveur cette victoire méritée. Zico prit enfin service, et tout semblait aller pour le mieux. Jusqu'à ce soir où il rentra pour la première fois à minuit. Inquiète, Anna lui posa une question, mais il lui répondit avec arrogance, lui interdisant de s'immiscer dans ses horaires. Cette nuit-là, Anna ne trouva pas le sommeil. Ce n'était que le début d'un long cauchemar. Jour après jour, Zico changeait. Il n'était plus l'homme qu'elle avait connu. Il devint distant, ferma l'accès à son téléphone, rentrait tard, parfois ne rentrait plus du tout. Il était désormais un coureur de jupons, enchaînant les relations extra-conjugales. Et pourtant, à ce moment-là, ils avaient déjà 3 enfants. Anna, épuisée de parler, se réfugia dans la prière, espérant que Dieu ramènerait son mari à la raison. Mais rien ne changeait. Un soir, alors qu'il venait de s'asseoir à table en famille, Zico reçut un appel. Une de ses maîtresses l'attendait. Il se leva pour partir, mais Anna s'y opposa. Ce jour-là, il la frappa pour la première fois, puis quitta la maison. Depuis ce soir-là, Zico abandonna sa famille et alla s'installer chez une de ses maîtresses. Anna vivait un calvaire émotionnel, mais ne cessa de prier, malgré les interventions de la famille et des amis qui n'eurent aucun effet. 3 mois passèrent. Là-bas, chez sa maîtresse, Zico tomba gravement malade. À l'hôpital, après des analyses, on lui annonça qu'il était atteint d'un syndrome immunitaire incurable. Son monde s'effondra. Lui, l'homme devenu sûr de lui, fort et inatteignable, s'écroula en larmes, pensant que sa vie était finie. Informé de la nouvelle, sa maîtresse l'abandonna. Seul, désespéré, amaigri, affaibli, il pensa à celle qu'il avait toujours aimée, Anna. Dans un dernier élan, il retourna chez elle. Lorsqu'elle le vit sur le pas de la porte, Anna éclata en sanglots. Lui aussi. Face à face, brisé par les douleurs du passé, ils n'avaient que leurs larmes pour se parler. Zico, méconnaissable, amaigri, raconta toute la vérité. Anna, bien que bouleversée, confia la situation à Dieu. Vint alors le jour du second rendez-vous médical. Les examens furent refaits. Le résultat était négatif. Zico n'en croyait pas ses yeux. Un doute persista. Lors du 3e examen, le résultat resta toujours négatif. Pris d'un soupçon, il revérifia les anciens résultats et découvrit que le nom du patient ne correspondait pas au sien. Il y avait une erreur d'identification. On lui avait remis le diagnostic d'un autre malade. C'était un miracle. Et pour Anna, ce n'était rien d'autre que la main de Dieu. À partir de ce jour, Zico fit vœu de fidélité et de changement. Il rompit tout contact avec ses anciennes maîtresses et dévoua désormais sa vie à sa famille. Il devint un mari attentionné, aimant, présent, et surtout un homme profondément changé. Leçon de vie. Celui qui oublie les mains qui l'ont porté risque d'être brisé là où il pensait être élevé. Dans la vie, il est facile d'aimer quelqu'un quand tout va bien. Mais la vraie grandeur, c'est de rester fidèle à ceux qui ont cru en nous quand personne d'autre ne l'a fait. Zico a oublié qu'avant la gloire, il y a eu des larmes, des sacrifices, et une femme qu'il aimait sans condition. En trahissant Anna, il n'a pas seulement trahi un amour, il a trahi une bénédiction. Mais Dieu, dans son infinie sagesse,
peut utiliser nos chutes les plus basses pour nous enseigner nos plus grandes leçons. Ce n'est pas la maladie qui a détruit Zico, c'est l'orgueil et l'ingratitude. Et ce n'est pas la force qui a sauvé Anna, mais la patience, la foi et l'amour sincère. Cette histoire nous enseigne que le cœur pur finit toujours par triompher, même dans les larmes. Et que Dieu n'abandonne jamais ceux qui gardent la foi, même quand tout semble perdu.